Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 22 novembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Lors de la réunion du Conseil des ministres d'hier, jeudi 21 novembre 2024, une communication a été faite sur la gestion des inondations de cette année. Au total, plus de 200 000 ménages ont été sinistrés, affectant plus d'1 500 000 personnes dans les 8 régions du Niger. Les victimes qui ont bénéficié de l'assistance du gouvernement appuyée par les partenaires. Précision dans cet élément. La saison de pluie 2024 a été exceptionnelle au Niger, où des excédents exceptionnels aussi ont été enregistrés du fait des grandes précipitations qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire national. Des fortes pluies qui ont malheureusement causé d'importants dégâts matériels et humains. Des pertes en vies humaines, des champs inondés, des maisons effondrées, des routes endommagées. Bref, les dégâts sont énormes. Dans une communication de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes et celui des transports et de l'équipement lors de la réunion du Conseil des ministres du jeudi 21 novembre 2024, il ressort qu'à la date du 18 novembre 2024, la situation globale sur l'ensemble du pays fait état de 208 228 ménages qui sont sinistrés, soit 1 524 972 personnes concernées. Face à cette situation, le Conseil pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement déploient d'importants efforts pour soulager les populations éprouvées. Ainsi, à la date du 15 novembre 2024, des opérations d'appui en kit alimentaire et non alimentaire ont touché 207 871 ménages sinistrés, correspondant à 1 497 117 personnes, soit 99,70% de la cible, pour un coût global de 8 283 564 900 francs CFA sur fonds propres de l'État. À ces efforts, il faut ajouter les appuis multiformes des partenaires et des bonnes volontés. Malgré les dégâts causés par les fortes pluies cette année, la campagne agricole a globalement été bonne sur l'ensemble du pays. Elle a répondu aux attentes des paysans, mais aussi des autorités, car les récoltes dépassent tout commentaire et conséquence directe la baisse des prix des céréales sur les marchés. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba Niger organise depuis ce vendredi matin un atelier de formation au profit des membres du collège de la société civile au sein du groupe multipartite de concertation ITUE. ITUE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Accompagné par cette structure, donc section Niger et l'ambassade du Royaume-Uni au Niger, cet atelier sera l'occasion pour les participants de passer en revue la norme ITUE 2023, nous rapporte Nafissa Yahya et Avokar Soleil. Initié par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, cet atelier de formation va permettre de renforcer les capacités des membres du collège de la société civile au sein du groupe multipartite de concertation de l'ITUE sur la norme ITUE 2023 et l'enseignement de la société civile dans le processus ITUE. Le ROTAB a initié donc cette série de renforcement des capacités pour permettre aux camarades qui siègent au sein du conseil d'administration du GMC de pouvoir être à la hauteur de leur participation dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITUE. Aujourd'hui, en chantier, nous avions la perspective du rapport 2022 et 2023 qui est attendu du Niger pour pouvoir se conformer à la nouvelle norme. Donc il serait essentiel de partager la nouvelle norme et spécifiquement revenir sur l'engagement de la société civile, notamment le protocole de la société civile. Donc ces 2 jours seront consacrés à cet effet et nous pensons bien que vous allez
amplement profité pour enrichir les discussions et améliorer notre processus de mise en œuvre de l'ITIE. Aujourd'hui, la norme a tellement évolué qu'on ne parle plus de revenus, on parle aussi de contrats et de propriété réelle, notamment à qui appartiennent les entreprises qui exploitent les ressources dans notre pays. Au regard du rôle important que joue la société civile dans le processus ITIE, le secrétaire exécutif de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE a tenu à saluer l'engagement de ses acteurs. La participation de la société civile à la mise en œuvre de l'ITIE est une chose essentielle. Si l'État et les entreprises ont des intérêts à défendre, la société civile doit avoir un regard critique sur les différents choix qui sont faits par les uns et les autres. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt direct dans tout le processus de l'exploitation des ressources naturelles. L'engagement de la société civile est un aspect important parce que, au-delà de comprendre la norme, il est important que chaque membre de la société civile s'engage à comprendre ce qu'est la chaîne de valeur de l'industrie extractive. De comprendre et de vraiment pouvoir avoir un regard critique et responsable et aussi averti sur tout ce qui se passe dans nos pays. Au vu de l'importance de l'ordre du jour, le secrétaire exécutif permanent du ROTAB a invité les participants à suivre avec intérêt les conclusions de ces assises qui vont durer 2 jours. Pendant ce temps, ce matin, on a assisté à la cérémonie de clôture des travaux d'un atelier du comité ad hoc sur le projet de modernisation de la Cour d'État par le Fonds d'appui à la justice. La cérémonie de clôture de cet atelier s'est tenue ce vendredi à la Cour d'État avec une remise de dons à la dite juridiction par le Fonds d'appui à la justice. Précision avec Ismaël Mouni et Sadoumi. Meilleur accès à la justice et un système carcéral modernisé au centre des préoccupations du Fonds d'appui à la justice, FAJ. C'est dans ce cadre qu'un programme ambitieux et innovant de modernisation de la Cour d'État a été initié. Ainsi, après avoir examiné les besoins de cette juridiction, le comité ad hoc est revenu sur les composantes du programme. Premièrement, kit du haut magistrat. C'est un projet qui permettra de doter chaque magistrat de la Cour d'État en moyens logistiques adéquats, notamment un ordinateur portable dernière génération, un véhicule urban cruiser et un toge. 2. Cotoun logistique. C'est un projet qui permettra de doter la Cour en moyens logistiques adéquats, notamment en photocopieur grande capacité, imprimante multifonction, consommables informatiques et fournitures de bureau. 3. Adonkoto. Adonkoto est un projet de rénovation et d'équipement de la Cour d'État. 4. Guidankoto. Le projet Guidankoto permettra de doter la Cour notamment en site web, mail professionnel, plateforme informatisée de gestion des affaires judiciaires, services intranet, bibliothèque numérique et le renforcement des capacités en informatique. 5. Cotoun Zamani. La ligne Cotoun Zamani permettra notamment le renforcement du débit de la connexion Internet, l'acquisition des équipements réseau, la structuration du réseau local, l'acquisition des serveurs et équipements connexes. Ce programme de modernisation de la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative au Niger, dénommé COTU, sur financement du FAJ, permettra, selon le président de la Cour d'État, un meilleur accès à la justice en général et améliorera
l'efficacité de la Cour d'État en particulier. Ce programme a été élaboré conformément à la vision des plus hautes autorités du pays pour qui, en matière de justice et de droits humains, les actions de la refondation porteront sur l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire pour que la justice soit réellement indépendante, honnête et pleinement au service de la société. Notre ambition, c'est qu'au plus tard, décembre 2025, la Cour d'État soit intégralement modernisée. FAGE a offert aux membres du bureau de la Cour d'État des ordinateurs portables de dernière génération, mais également des consommables informatiques pour améliorer davantage la qualité des services de la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative au Niger. Merci Ismaël Moumouni. Parlons à présent de la consommation abusive de la viande, notamment la viande grillée ici à Niamey. Une consommation qui pourrait avoir des conséquences donc sur l'organisme, entre autres conséquences, la goutte, une maladie pourtant évitable en consommant avec modération cette viande, comme nous l'explique ici le docteur Idi Manou Nassirou. La maladie de la goutte peut se définir comme une maladie métabolique liée à un excès d'acide urique dans le sang. Donc cet acide urique, c'est un déchet qui est normalement éliminé par l'organisme à travers les reins et qui provient de la dégradation des cellules mortes et de la digestion des aliments que nous consommons, surtout ceux qui sont riches en protéines. Ça se manifeste par une crise douloureuse, très douloureuse, qu'on appelle crise de goutte, avec tuméfaction des articulations, à prédilection les gros orteils, la cheville, ça peut être les genoux, ou bien remonter au membre supérieur, le coude ou les poignets. Le conseil que j'apporte à la population d'abord, c'est de connaître les facteurs de risque afin de les éviter. C'est l'obésité, donc il faut faire un régime pour diminuer des poids. Il y a l'alcoolisme, on peut supprimer l'alcool. Et il y a la consommation excessive. Vous savez que les Nigériens ont tendance à consommer excessivement des viandes, des produits laitiers. Donc on peut consommer modérément des viandes rouges, des produits laitiers, des abats. Donc une consommation modérée. C'était à l'instant Dr Idi Manou Nassirou qui conseille la population donc de manger la viande avec modération pour éviter certaines donc maladies liées à la consommation de cette viande. Cap sur Dosso, où nos équipes sur place nous apprennent qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des feux optiques de la ville. Une situation qui a amené donc les usagers à demander aux autorités de procéder donc à la réhabilitation de ces feux optiques pour réguler la circulation. Reportage Boubacar Ibrahim, Soumela Abdoulaye. D'après certaines archives auxquelles nous avons pu accéder, la commune urbaine de Dosso a été créée en 1972. Située à 140 km de Niamey, elle se limite par la commune urbaine de Loga dans sa partie nord, au sud par la commune urbaine de Gaïa, à l'ouest par la commune urbaine de Birnangaoré et à l'est par la commune urbaine de Dogandouchi. Selon les estimations de l'Institut national de la statistique qui remontent à 2020, Dosso commune urbaine comptait 119 583 habitants, dont 60 567 femmes contre 59 016 hommes répartis dans 9 quartiers, 26 villages administratifs et 2 groupements Peul et Touareg, l'ensemble réparti sur une superficie de 541 km². Ville carrefour par excellence, reliant la ville capitale politique aux autres régions du pays, mais aussi des pays limitrophes, la commune urbaine de Dosso dispose d'une économie essentiellement basée sur le secteur primaire, principalement l'agriculture et l'élevage, que 70% de la population pratique. Dans le cadre du programme de réhabilitation des villes entrepris par l'État, la commune urbaine de Dosso s'est vue dotée d'une importante voirie urbaine et la réhabilitation de plusieurs de ses carrefours et édifices publics, d'où l'appellation de Dosso Soga. Des investissements qui remontent certes à plusieurs années, mais lesquels ont quand même contribué à non seulement améliorer le cadre de vie de la population, mais aussi à faciliter son déplacement à travers la ville.
Malgré le doute suscité par le projet de construction du port sec, la population a renoué avec la confiance après l'annonce par les autorités d'un projet de construction d'un complexe pétrochimique et d'une deuxième raffinerie de 100 000 barils jour à une quarantaine de kilomètres au sud de la commune. De quoi contribuer fortement à répondre à l'idéal de faire de la cité de Koy un véritable pôle économique et administratif par bien sûr le raffermissement des activités, la résorption du chômage, mais surtout rendre favorable la mobilisation des ressources pour la collectivité. Il faut enfin ajouter que les fondements de la ville de Dosso reposent sur des traditions ancestrales qui remontent à plus de 400 ans. Merci Boubacar Ibrahima. C'était plutôt donc la carte postale de Dosso, la cité de Yermokoy, et non le reportage sur le dysfonctionnement du feu optique comme annoncé. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.